Vous êtes-vous déjà demandé ce que cache réellement la marque de la bête? Peut-être que vous pensez, oh, c'est quelque chose pour les érudits de la Bible, je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Mais et si je vous disais qu'il existe 5 faits secrets incroyables qui pourraient complètement changer votre façon de voir la fin des temps? Des faits que vous n'aviez jamais imaginés et qui sont peut-être plus proches de vous que vous ne le pensez. Maintenant, laissez-moi vous demander, avez-vous une idée de ce que cette marque pourrait signifier pour votre avenir? Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver? Ou pourriez-vous, sans le savoir, ignorer une alerte urgente qui pourrait vous coûter cher? Je sais, vous êtes peut-être trop paresseux pour lire la Bible, mais et si je vous montrais tout d'une manière simple et pragmatique? Ce que vous découvrirez ici ne convient pas à tout le monde. Êtes-vous vraiment prêt à affronter la vérité qui vous refroidira? Ces secrets peuvent vous laisser sans voix et vous ne croirez pas ce qui va suivre. Alors reste avec moi, car ce qui arrive ici pourrait changer tout ce que tu pensais savoir. Allez, soyez prêts à comprendre ce que personne ne vous a jamais dit sur la marque de la bête maintenant dans cette vidéo. Mais avant de vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. La marque de la bête, un point de décision final. Les textes anciens parlent d'une époque où toute l'humanité sera confrontée à un choix. Ce choix ne sera pas seulement une question de survie, mais de destinée éternelle. Et toi? Êtes-vous prêt pour ce moment crucial? La marque de la bête n'est pas seulement une figure symbolique ou une lointaine spéculation. C'est un signe de fidélité, une signature d'adoration. Dans le silence de votre conscience, vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous étiez confronté à cette décision? Quelle serait votre réponse si le monde entier exigeait que vous choisissiez entre Dieu et un réconfort momentané? L'Apocalypse nous prévient, cette marque n'est pas une transaction ordinaire, mais un pacte spirituel. Celui qui accepte la marque scelle son allégeance au système de l'Antéchrist. Ceux qui la rejettent sont confrontés à la persécution, à l'exclusion et même à la faim. Le prix est élevé, mais et si le refus était le seul moyen de rester fidèle au Créateur? Êtes-vous prêt à payer le prix pour l'éternité? Beaucoup vivent aujourd'hui comme si cette réalité n'arriverait jamais. Peut-être que vous ressentez cela aussi. Après tout, pourquoi penser à quelque chose de si lointain, de si inconfortable? Et si je vous disais que les signes sont déjà tout autour de nous? Réalisez-vous ce qui se passe? Êtes-vous conscient des changements qui se déroulent sous vos yeux? Êtes-vous prêt à percer les mystères de l'Apocalypse? Je vous ai préparé quelque chose d'exclusif. Téléchargez dès maintenant l'e-book numérique « L'Apocalypse en mystère », entièrement gratuit, en cliquant maintenant sur le lien dans les commentaires. Mais attention, il y a peu d'unités disponibles et elles s'épuisent rapidement. Si vous voulez comprendre les véritables secrets de la fin des temps et vous protéger de tout ce qui est à venir, c'est votre chance. Le temps passe et quiconque n'agit pas maintenant pourrait rater cette opportunité unique. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et garantissez votre e-book maintenant. Ne remettez pas ça à plus tard, l'avenir est en jeu et vous ne voulez pas vous laisser surprendre. Pensez, les systèmes qui contrôlent ce que nous achetons, la façon dont nous nous déplaçons, ce que nous croyons, deviennent de plus en plus rigides. Pensez-vous que tout cela n'est qu'une coïncidence? Ou avez-vous l'impression que quelque chose de plus grand se déroule, quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir? Notre temps est compté. Mais il existe une issue, une réponse. L'Écriture est claire, celui qui choisit Dieu sera préservé, même au milieu du chaos. Et toi? Êtes-vous prêt à prendre position? Ou préférez-vous attendre qu'il soit trop tard? Laissez votre commentaire, que feriez-vous? Accepteriez-vous ou rejetteriez-vous la marque? Conséquences irréversibles de la marque. Voici une vérité à laquelle peu osent faire face. Accepter la marque de la bête n'est pas qu'une décision momentanée ou circonstancielle. C'est un point de non-retour. Le livre de l'Apocalypse, dans sa profondeur symbolique et en même temps alarmante, le montre très clairement. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou dans sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de sa colère, Apocalypse 14. 9-10. Mais que signifie réellement boire le vin de la colère de Dieu? Le texte continue avec des mots qui résonnent dans le cœur comme le tonnerre, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de son tourment monte pour toujours et à jamais, et ils n'ont pas de repos. Soit de jour, soit de nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, Apocalypse 14, octobre 2011. C'est le sort de ceux qui acceptent la marque. Il n'y a pas de place au doute ni à l'interprétation ambiguë. Le choix de recevoir la marque est aussi le choix de rejeter définitivement Dieu. C'est une séparation éternelle, non seulement de sa présence, mais de tout ce qu'il représente, la paix, l'amour, la miséricorde et la rédemption. Avez-vous déjà réfléchi au poids d'une décision? Sont-ils comme ça? Le poids spirituel de la décision. Nous imaginons souvent que nous serons capables de faire des choix rationnels face à des situations difficiles. Cependant, lorsque le monde entier sera sous la domination de l'Antéchrist, la pression sera écrasante.
Imaginez un système mondial où refuser la marque signifie être exclu de l'économie et être traité comme un paria. Nul ne peut acheter ou vendre s'il n'a la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom, Apocalypse 13, 17. Le problème ne se limite pas à survivre sans ressources. Cela touche à l'essence même de notre foi. Imaginez-vous constamment interpellé, menacé, peut-être même torturé, tandis que le monde entier s'incline devant l'image de l'Antéchrist. Qu'est-ce qui vous maintiendra stable? Et surtout, qu'est-ce qui vous fera reculer? Vous êtes-vous déjà demandé si votre foi était suffisamment forte pour résister à un scénario comme celui-ci? Le tourment éternel. Accepter la marque semble, à première vue, comme une solution de facilité, un moyen d'éviter une souffrance immédiate. Mais la promesse d'un soulagement temporaire se transforme en damnation éternelle. La révélation est explicite dans la description des conséquences. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de soulagement. C'est un état continu de séparation et de tourment. Certains passages bibliques mentionnent des pleurs et des grincements de dents, Matthieu 13, 42, et c'est une image terrible, mais aussi juste. Elle ne décrit pas seulement la douleur physique, mais aussi le désespoir absolu de ceux qui réalisent que leurs choix ont scellé leur destin final. C'est la douleur de ceux qui réalisent qu'ils ont rejeté la seule véritable source de vie. Avez-vous déjà imaginé ce que signifie exister éternellement en dehors de la présence de Dieu? Réfléchissez un instant, tout ce qui nous soulage aujourd'hui, la lumière du soleil, la fraîcheur du vent, le rire d'un ami vient de Dieu. Se séparer de lui, c'est se séparer de tout ce qui est bon, beau et vrai. Et telle est, selon les Écritures, la destinée de ceux qui choisissent la marque. Avertissement divin. Mais voici le point crucial. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne permettra pas que ce choix soit fait sans avertissement clair. Avant que la marque ne soit imposée, il enverra des messages extraordinaires pour avertir l'humanité. Dans Apocalypse 14, 6 à 7, nous lisons à propos du premier ange qui vole à travers le ciel, proclamant l'évangile éternel, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. » Dieu ne veut pas que quiconque périsse, 2 Pierre 3, 9, mais le temps de la patience divine a une limite. Les avertissements de Dieu ne sont pas seulement un appel à la repentance, mais un cri d'avertissement pour que personne ne soit trompé. L'Antéchrist sera séduisant. Leurs signes trompeurs et leurs miracles convaincront des multitudes. Mais Dieu ne manquera pas d'offrir à l'humanité la chance de voir la vérité. Serez-vous capable de reconnaître ce moment lorsqu'il arrivera? La décision est individuelle. Aucun autre être humain ne peut faire ce choix à votre place. Quand viendra le moment de la décision, chacun sera seul devant Dieu. Les anges envoyés au monde proclameront un message universel, mais la réponse sera personnelle. Avez-vous réfléchi à ce qu'est votre foi aujourd'hui? Êtes-vous assez fort pour discerner les tromperies à venir? Imaginez un moment où chacun de vos gestes, chacune de vos paroles sera observée. Accepter la marque ne sera pas seulement un acte d'obéissance au système de l'Antéchrist, mais aussi une expression d'adoration pour sa figure et tout ce qu'il représente. C'est le choix ultime entre le Créateur et l'ennemi. Où placerez-vous votre fidélité? Face à tout cela, la question qui résonne est simple mais dévastatrice. Que ferez-vous? Pouvez-vous imaginer la pression que représente le choix entre vivre physiquement et mourir spirituellement? Il est facile de penser que nous résisterions, mais sommes-nous vraiment prêts? Laissez-le dans les commentaires. Pensez-vous que vous seriez prêt à rejeter la marque, même sous une pression extrême? Selon vous, qu'est-ce que Dieu attend de vous en ce moment? Dieu donne des avertissements extraordinaires. Les cieux rugiront de voix qu'aucun être humain ne pourra ignorer. Lorsque le moment de la décision viendra, Dieu, dans sa grâce, ne laissera pas l'humanité marcher dans les ténèbres sans avertissement. Grâce à des interventions puissantes, il enverra des signes, des avertissements et des messagers pour alerter chaque âme vivante de la gravité des choix qui l'attendent. Êtes-vous prêt à reconnaître ces signes? Ou avez-vous peur de vous faire arnaquer? Le premier ange, l'évangile éternel. Dans Apocalypse 14, 6 à 7, nous voyons le premier ange traverser les cieux. Son message n'est pas seulement un avertissement, mais un appel au repentir. Il proclame, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Cet ange annonce l'évangile éternel, un cri pour que l'humanité tourne son regard vers le Créateur, rejetant l'idolâtrie et les mensonges de l'Antéchrist. Imaginez l'impact de cette scène. Le monde entier, distrait par ses propres péchés et conflits, verra un ange dans les cieux. Ce ne sera pas une vision symbolique ou limitée à quelques-uns. Ce sera un processus bout mondial. Pouvez-vous imaginer les cœurs agités et les esprits confus en entendant ces mots? Écouteriez-vous ou penseriez-vous que c'était une illusion? Mais l'appel du premier ange n'est pas seulement une invitation. C'est un avertissement. Il annonce que le temps de Dieu est venu. Le jugement n'est plus un concept lointain, mais une réalité imminente. Qui adorez-vous aujourd'hui?
À qui rendras-tu gloire quand tout sera exposé à la lumière? Le deuxième ange, la chute de Babylone. Peu de temps après, un autre ange apparaît, avec un message encore plus sombre: Babylone la grande est tombée, qui a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Apocalypse 14, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Babylone, symbole du système maléfique qui gouverne le monde, sera détruite. L'illusion de pouvoir, de richesse et de sécurité qu'elle offre sera brisée. Cette annonce est un appel à la séparation. Il fait écho au cri d'Apocalypse 18, 4, « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux. » Ce sera un moment de rupture. Beaucoup seront tellement liés au système babylonien qu'ils ne pourront pas s'en séparer. Et toi? Pouvez-vous imaginer abandonner tout ce que vous avez construit au nom de votre foi? Le troisième ange, dernier avertissement. Enfin, un troisième ange apparaît. Il apporte l'avertissement le plus terrifiant de tous: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Apocalypse 14, 9, 10. C'est le dernier point. Il n'y aura plus d'excuses ni d'erreurs. Celui qui accepte la marque rejettera définitivement Dieu. Ces avertissements ne sont pas des mots vagues. Ce sont des proclamations claires et irréfutables qui trouveront un écho dans le monde entier. Dieu fera comprendre à chacun la gravité du moment. Mais beaucoup, même confrontés à de tels signes, préféreront le confort immédiat plutôt que l'éternité. Qu'est-ce qui poussera tant de gens à rejeter ces messages? Est-ce de la fierté? La peur? L'incrédulité? Et vous? Serez-vous prêt à écouter et à obéir? Les témoins et leurs miracles. En plus des anges, Dieu enverra des témoins puissants. Apocalypse 11, 3 à 6 parle de 2 témoins qui prophétiseront pendant 1260 jours. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel, d'arrêter la pluie, de transformer les eaux en sang et de frapper la terre de fléaux. Vos miracles ne seront pas seulement des démonstrations de puissance, mais des confirmations que vos messages viennent directement de Dieu. Pensez à l'impact que ces témoins auront. Sa présence remettra en question le règne de l'Antéchrist et constituera une nuisance constante pour ceux qui le suivront. Mais malgré cela, nombreux sont ceux qui rejetteront ces paroles. Les Écritures disent que lorsqu'ils seront tués, le monde entier se réjouira. Apocalypse 11, 10. Cela révèle la dureté du cœur humain. Seriez-vous capable de reconnaître la vérité même si le monde entier s'y oppose? Les cieux déclareront la gloire de Dieu. Les signes dans les cieux ne se limiteront pas au message des anges. L'univers lui-même réagira au jugement imminent. Apocalypse 6, décembre 2014 décrit un grand tremblement de terre, le soleil s'assombrit, la lune devint comme du sang et les étoiles tombèrent du ciel. Chacun de ces événements sera un appel à la repentance, mais aussi une démonstration de la puissance absolue de Dieu. Ces signes seront indubitables. Ils remettront en question la science, les explications humaines et les mensonges de l'Antéchrist. Ils seront une manifestation de la gloire de Dieu, appelant chacun à reconnaître qu'il est souverain. Mais malgré tout, beaucoup préféreront endurcir leur cœur. Et toi? Reconnaîtriez-vous la main de Dieu dans ces événements ou les rejetteriez-vous comme des phénomènes naturels? La décision vous appartient. Ces avertissements extraordinaires ne laisseront aucun doute. Dieu se révélera clairement, puissamment et incontestablement. Mais en fin de compte, la décision sera individuelle. La révélation nous montre que beaucoup rejetteront la vérité, même face à des preuves aussi évidentes. Pourquoi cela arrive-t-il? Peut-être parce que croire en la vérité nécessite un changement de vie, un renoncement au péché et un abandon total à Dieu. Êtes-vous prêt à percer les mystères de l'Apocalypse? Je vous ai préparé quelque chose d'exclusif. Téléchargez dès maintenant l'e-book numérique « L'Apocalypse en mystère », entièrement gratuit, en cliquant maintenant sur le lien dans les commentaires. Mais attention, il y a peu d'unités disponibles et elles s'épuisent rapidement. Si vous voulez comprendre les véritables secrets de la fin des temps et vous protéger de tout ce qui est à venir, c'est votre chance. Le temps passe et quiconque n'agit pas maintenant pourrait rater cette opportunité unique. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et garantissez votre e-book maintenant. Ne remettez pas ça à plus tard, l'avenir est en jeu et vous ne voulez pas vous laisser surprendre. La question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à reconnaître ces signes et à prendre la bonne décision? Ou craignez-vous d'être trompé par le confort et la sécurité momentanée qu'offrira le système de l'Antéchrist? Laissez-le dans les commentaires. Croyez-vous que vous serez capable de discerner ces signes et de résister à la tromperie, même lorsque tout semble être contre vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans les avertissements de Dieu? La marque est liée à l'adoration et à la fidélité. Tout au long de l'histoire de l'humanité, le culte a toujours été une question centrale. Du jardin depuis l'Éden jusqu'à l'époque de l'Apocalypse, l'essence des choix spirituels réside dans qui ou ce que nous adorons. La marque de la bête n'est pas seulement un symbole de contrôle ou de survie, c'est avant tout un acte de loyauté spirituelle.
Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la situation actuelle de votre culte? L'adoration, un thème central dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu appelle constamment son peuple à rejeter l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, Exode 20, 3, n'est pas seulement un commandement, mais une déclaration d'exclusivité. Dieu ne partage pas sa gloire, et tout acte d'adoration d'un autre être ou d'un autre système est un affront direct envers lui. Dans le scénario apocalyptique, le défi sera encore plus intense. Apocalypse 13, 4 décrit les masses disant, « Qui est comme la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Il s'agit d'une déclaration de loyauté, d'un abandon volontaire à l'autorité de l'Antéchrist. Il ne s'agira pas simplement d'un acte forcé, mais d'une décision consciente prise par beaucoup. Avez-vous déjà pensé à l'impact spirituel de mots comme ceci? Seriez-vous capable de tenir debout quand le monde entier s'incline? La marque, un sceau d'allégeance à l'Antéchrist. Accepter la marque de la bête va au-delà d'un simple acte physique. Il ne s'agit pas seulement de permettre qu'un symbole soit gravé sur le front ou la main. C'est un signe de soumission au système de l'Antéchrist, ou plus encore, de rejet du vrai Dieu. Et il fait que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, mette une marque sur sa main droite ou sur son front. Apocalypse 13, 16. La main et le front ont une profonde symbolique. La main représente les actions, les travaux et ce que nous faisons. Le front symbolise les pensées, les convictions et ce en quoi nous croyons. Recevoir la marque dans ces lieux démontre un abandon complet au système pervers. Vos actions et vos pensées d'aujourd'hui sont-elles déjà alignées sur la vérité de Dieu ou reflètent-elles un monde qui s'éloigne de plus en plus de lui? Le conflit des loyautés. L'Apocalypse présente un scénario d'adoration forcée. Ceux qui refusent la marque seront confrontés à la persécution, à la famine et même à la mort. Cependant, la décision d'accepter la marque ne sera pas seulement une question de survie. Ce sera un acte d'adoration de l'Antéchrist et de rejet de Dieu. Apocalypse 14, 9 renforce cette idée, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou dans sa main. L'adoration et la marque sont inséparablement liées. Mais pourquoi voudrait-on adorer la bête? Parce qu'il semblerait offrir des solutions que le monde recherche désespérément. Paix, prospérité, sécurité, tout sera promis sous la direction de l'Antéchrist. Ces miracles trompeurs et ces puissantes démonstrations d'autorité feront croire à beaucoup qu'il est digne d'adoration. Reconnaîtriez-vous la différence entre le vrai Dieu et un faux sauveur? La lutte contre l'idolâtrie moderne. Même aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous met constamment au défi de compromettre notre allégeance spirituelle. Il n'y a pas des antéchrists visibles, mais il existe des systèmes, des idéologies et des valeurs qui rivalisent pour notre culte. L'idolâtrie moderne n'a peut-être pas d'autel de pierre, mais elle se manifeste par des priorités déformées, du matérialisme et une quête sans fin d'acceptation sociale. Où est votre fidélité aujourd'hui? Qu'est-ce qui occupe le trône de votre cœur? Apocalypse 13, 8 déclare, « Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. » Cette déclaration est profonde. Seuls ceux qui maintiennent leur loyauté envers Christ resteront inébranlables. Êtes-vous sûr que votre nom est dans le livre de vie? Ou craignez-vous d'être séduit par les paillettes de ce monde? Le courage de rester fidèle. Rejeter la marque sera une démonstration d'une foi inébranlable. Il faudra du courage pour faire face aux conséquences de cette décision, mais la récompense sera éternelle. Jésus nous a déjà averti que suivre Dieu exige de renoncer à soi-même et de prendre sa croix, Luc 9, 23. À l'époque de l'Antéchrist, cette vérité sera poussée à l'extrême. Rejeter la marque signifie renoncer au confort, à la sécurité et même à la vie terrestre. Mais en retour, ce sera la plus puissante déclaration de loyauté envers le vrai Dieu. Apocalypse 15, 2 offre une vision glorieuse pour ceux qui rejettent la marque. Je vis quelqu'un comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui sortaient vainqueurs de la bête, de son image et de sa marque, et sur le nombre de son nom, nous étions au bord de la mer de verre, avec les harpes de Dieu. Telle est la destinée des fidèles, non pas un tourment éternel, mais une gloire éternelle devant le Seigneur. La décision est aujourd'hui. Bien que la marque de la bête soit encore un événement futur, la bataille pour son culte a déjà commencé. Chaque choix que nous faisons reflète notre loyauté. Qu'est-ce qui occupe votre temps, votre esprit et votre cœur? Si vous ne pouvez pas rejeter les petites idoles de la vie quotidienne d'aujourd'hui, comment pouvez-vous résister à la pression mondiale à venir? Pensez Y. Si l'Antéchrist apparaissait aujourd'hui, auriez-vous le courage de le rejeter, même si cela signifiait tout perdre? Ou ton culte est-il si dilué que vous remarquerez à peine l'erreur? Laissez-le dans les commentaires. Sentez-vous que votre foi est forte pour faire face à un si grand défi? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans cette lutte entre le vrai culte et l'idolâtrie trompeuse? La marque comme élément d'une fausse religion. Au cœur du règne de l'Antéchrist se trouvera un système religieux soigneusement construit pour tromper et subjuguer l'humanité.
la marque de la bête ne sera pas qu'un symbole économique ou politique, ce sera la manifestation visible d'un système de culte mondial. Ce sera une fausse religion, alimentée par des signes miraculeux et par l'autorité écrasante de ses dirigeants. Avez-vous déjà réfléchi à ce que ce serait de vivre dans un monde où la vraie foi est persécutée jusqu'aux dernières conséquences? L'Antéchrist est le faux prophète, architecte de la tromperie. Apocalypse 13, 11-12 décrit la montée du faux prophète, la deuxième bête, je vis une autre bête monter de la terre, et elle avait 2 cornes comme un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et amène la terre et ceux qui l'habitent à adorer la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Le faux prophète sera une figure charismatique, avec une apparence de douceur, mais une voix qui respire la tromperie et la destruction. Leur mission sera de consolider le pouvoir de l'Antéchrist, en promouvant son culte en tant que figure divine. Il utilisera des signes et des prodiges pour convaincre les masses que la bête mérite d'être adorée. Avez-vous déjà imaginé la pression de vivre à une époque où même les miracles peuvent être des outils de tromperie? Seriez-vous capable de discerner le vrai du faux? Signes et prodiges, tromperie ou preuve? L'un des plus grands instruments du faux prophète sera sa capacité à accomplir des signes impressionnants. Apocalypse 13, 13-14 nous avertit, et il accomplit de grands prodiges, au point qu'il fait même descendre du feu du ciel sur la terre, sous les yeux des hommes. Et il séduit ceux qui habitent sur la terre par des signes qu'il était permis de faire devant la bête. Le feu descendant du ciel est un signe qui fait écho à des événements bibliques, comme la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, 1 Roi 18, 38. Dans cet épisode, le feu était la preuve que le Dieu d'Israël était le seul vrai. Mais au temps de l'Antéchrist, des signes comme ceux-ci seront utilisés pour valider les mensonges. Comment réagiriez-vous en voyant ces miracles? Votre foi serait-elle ébranlée ou resterait-elle ferme? L'image de la bête, le centre du culte. Le faux prophète ne se contentera pas de simplement promouvoir le culte de l'Antéchrist, cela nécessitera un acte concret de soumission. Apocalypse 13, 14-15 décrit comment il fera une image de la bête, et lui donnera la capacité de parler. Ceux qui refusent de l'adorer seront tués. Cette image sera l'épicentre de la fausse religion, un symbole visible de puissance et de domination spirituelle. C'est un contraste direct avec ce que Dieu a ordonné dans Exode 20, 4-5, « Tu ne te feras aucune image taillée, tu ne les adoreras pas et tu ne les adoreras pas. » Adorer l'image de la bête sera un acte d'idolâtrie dans sa forme la plus pure, une trahison totale du vrai Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à la force qu'il faudra pour résister à une pression aussi intense? Quand même votre vie est en jeu, serez-vous capable de rejeter quelque chose que tout le monde accepte? Ou craignez-vous qu'au moment de l'épreuve, votre foi échoue? La religion mondiale et ses conséquences. La religion de l'Antéchrist sera plus qu'un système de croyance, ce sera un outil de contrôle total. Il n'y aura pas de place pour la dissidence. Quiconque n'adore pas la bête sera exclu, persécuté et souvent tué. Apocalypse 20, 4 parle des martyrs de cette époque, « J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. » Ces martyrs nous rappellent avec force que le vrai culte exige la fidélité, même face à la mort. Êtes-vous prêt à être compté parmi eux si nécessaire? Ou avez-vous peur que la pression vous fasse céder? Le rôle de la technologie dans le faux culte. Bien que l'Apocalypse ne mentionne pas directement la technologie, beaucoup interprètent que la description de l'image de la bête pourrait être une allusion à l'utilisation des avancées technologiques pour renforcer le système de culte. Imaginez un monde où l'intelligence artificielle, les hologrammes ou d'autres innovations sont utilisées pour créer l'illusion que l'image a sa propre vie. La technologie, au lieu de servir le bien de l'humanité, sera utilisée pour consolider le pouvoir de l'Antéchrist. Pensez aux médias sociaux, aux systèmes de surveillance et au progrès de la reconnaissance faciale. Voyez-vous déjà comment ces systèmes apparemment neutres pourraient être utilisés pour renforcer un système de contrôle spirituel? Le choix final. Au cœur de cette fausse religion se trouvera la décision d'accepter ou de rejeter la marque. Comme nous l'avons vu précédemment, cette marque sera un sceau de fidélité à l'Antéchrist. Ce ne sera pas seulement une question pratique, mais une déclaration spirituelle. Accepter la marque équivaudrait à adorer la bête et à rejeter Dieu. Dieu montre clairement que ce choix aura des conséquences éternelles. Apocalypse 14, 9-10 nous avertit, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque, il boira aussi le vin de la colère de Dieu. » C'est une décision définitive, sans retour. Mais pour rejeter cette marque, il faudra de la foi, du courage et une confiance inébranlable dans la puissance de Dieu. Et toi? Aujourd'hui, votre foi est suffisamment forte pour résister à un système qui exige votre totale loyauté, même si cela signifie tout perdre? Ou craignez-vous que le confort et les promesses de ce monde vous séduisent? Laissez-le dans les commentaires.
Pensez-vous que vous seriez capable de reconnaître et de résister à une fausse religion aussi bien conçue? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans cette manipulation spirituelle mondiale? Contrôle économique grâce à l'image de marque. Imaginez un monde où le simple achat de nourriture, la vente d'un produit ou encore l'accès aux ressources de base sont conditionnés à une seule chose, l'acceptation de la marque de la bête. Il n'y aura pas d'alternative, de marché parallèle ou d'échappatoire. Tout sera centralisé dans un système de contrôle global. Pour survivre, il faudra se plier au système de l'Antéchrist. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre sous une pression aussi extrême? Jusqu'où iriez-vous pour rester fidèle à Dieu? L'exclusion totale de ceux qui rejettent la marque. La prophétie d'Apocalypse 13, 16-17 ne laisse aucun doute sur la portée de ce système, et il fait que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, ait une marque placée sur sa main droite ou sur son front, que nul ne peut acheter ou vendre que celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le numéro de son nom. Ce verset souligne une sombre réalité. Ceux qui rejettent cette marque seront complètement exclus de l'économie mondiale. Cela signifie que sans la marque, vous ne pourrez pas acheter de nourriture, d'eau ou de médicaments. La faim, le désespoir et l'isolement social seront des outils pour forcer le conformisme. Avez-vous déjà réfléchi à ce que ce serait de faire face à ces privations alors que le monde entier semble avoir cédé? La puissance du système économique mondial. Aujourd'hui, nous voyons déjà des signes montrant que le contrôle économique peut être centralisé. Les cartes de crédit, les monnaies numériques et les systèmes de paiement en ligne remplacent les espèces physiques. Les gouvernements et les entreprises exercent un contrôle croissant sur les transactions financières. Pensez à l'impact que cela aura lorsque le système tout entier sera entre les mains d'un seul dirigeant. Voyez-vous comment la dépendance à l'égard de la technologie et des systèmes centralisés peut ouvrir la voie à une domination totale? Un simple blocage du système peut paralyser la vie d'une personne. Seriez-vous prêt à vivre en dehors de ce système si cela signifiait rester fidèle à Dieu? Coercition économique, la pression de la conformité. Le système de l'Antéchrist ne s'appuiera pas uniquement sur les menaces ou la violence pour forcer l'acceptation de la marque. Il utilisera l'économie comme une arme puissante. Apocalypse 13, 7 déclare déjà que « il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. » Cela signifie que l'autorité de l'Antéchrist englobera tout, affectant tous les aspects de la vie. Imaginez la pression de ne pas pouvoir nourrir votre famille ou prendre soin de vos enfants malades parce que vous avez refusé d'accepter la marque. Vous seriez ridiculisé, persécuté et traité comme un criminel. Mais le coût spirituel de céder sera encore plus grand, la séparation éternelle d'avec Dieu. Croyez-vous que vous auriez le courage de faire face à cette pression, même si tout semble perdu? Dépendance à Dieu en période de pénurie. Ceux qui rejettent la marque seront confrontés à un choix apparemment impossible, dépendre de Dieu pour leur subsistance ou céder au système pour survivre. Mais la Bible nous donne des exemples de la façon dont Dieu prend soin des siens en cas de besoin. Êtes-vous prêt à percer les mystères de l'Apocalypse? Je vous ai préparé quelque chose d'exclusif. Téléchargez dès maintenant l'e-book numérique « L'Apocalypse en mystère », entièrement gratuit, en cliquant maintenant sur le lien dans les commentaires, mais attention, il y a peu d'unités disponibles et elles s'épuisent rapidement. Si vous voulez comprendre les véritables secrets de la fin des temps et vous protéger de tout ce qui est à venir, c'est votre chance. Le temps passe et quiconque n'agit pas maintenant pourrait rater cette opportunité unique. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et garantissez votre e-book maintenant. Ne remettez pas ça à plus tard, l'avenir est en jeu et vous ne voulez pas vous laisser surprendre. Dans le désert, le peuple d'Israël recevait la manne du ciel, Exode 16, 15-16. Le prophète Élie a été nourri par des corbeaux pendant la sécheresse, 1 Roi 17, 6. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, ils nous rappellent que Dieu est capable de tenir ses promesses, même dans les circonstances les plus extrêmes. Croyez-vous que Dieu peut faire la même chose pour vous en période de difficulté? Ou la peur de perdre le contrôle pourrait-elle vous amener à remettre en question sa fidélité? La peur de l'isolement social. En plus de la faim et de la pauvreté, le rejet de la marque entraînera un isolement total. Quiconque n'accepte pas le système sera considéré comme un ennemi de la société, quelqu'un qui met en danger l'ordre mondial. Imaginez être rejeté par vos amis, votre famille et votre communauté parce que vous avez choisi d'obéir à Dieu plutôt que de vous incliner devant l'Antéchrist. Apocalypse 13, 15 décrit le sort de ceux qui refusent d'adorer la bête ou son image, et il lui fut donné de donner du souffle à l'image de la bête, afin qu'il puisse aussi parler, et faire mourir tous ceux qui furent tués. Tuez et n'adorez pas l'image de la bête. Beaucoup de ceux qui rejettent la marque seront confrontés à la mort en conséquence. Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez dans une situation comme celle-ci? Seriez-vous prêt à être haï par le monde pour être aimé de Dieu? La marque, plus qu'un contrôle pratique. Le contrôle économique va au-delà d'une simple restriction pratique.
C'est un outil pour exiger la loyauté spirituelle. Accepter la marque signifie accepter la domination de l'Antéchrist sur votre vie, vos actions et votre foi. C'est un choix d'adoration et de soumission. Celui qui acceptera la marque aura, en quelque sorte, déclaré que la survie dans ce monde vaut plus que la promesse d'une éternité avec Dieu. Qu'est-ce qui vaut le plus pour vous, le confort temporaire ou la gloire éternelle? Conclusion en suspens. Lorsque ce système sera pleinement établi, il n'y aura plus de terrain d'entente. Soit vous accepterez la marque et vivrez sous le règne de l'Antéchrist, soit vous la rejetterez et dépendrez de Dieu pour tout, affrontant la persécution et peut-être la mort. Laissez-le dans les commentaires. Vous sentez-vous prêt à faire confiance à Dieu dans une période d'extrême pénurie? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus à l'idée de tout perdre pour rester fidèle? La marque sera imposée par des miracles trompeurs. Lorsque nous parlons des miracles de Dieu, la Bible regorge de moments où des signes puissants confirment sa souveraineté. Mais à l'époque de l'Antéchrist, les miracles ne seront pas seulement le reflet de la gloire divine, ils seront des armes de tromperie. Le faux prophète, travaillant aux côtés de l'Antéchrist, utilisera des signes miraculeux pour confondre, convaincre et subjuguer l'humanité. Ces miracles n'auront pas pour but d'édifier ou d'apporter de la gloire à Dieu, mais de centrer le culte sur la figure de l'Antéchrist. Pouvez-vous imaginer le poids de vivre à une époque où même les miracles peuvent être des outils de mensonge? Feu qui descend du ciel. L'un des signes les plus impressionnants accomplis par le faux prophète est décrit dans Apocalypse 13, et il accomplit de grands miracles, au point qu'il fait même descendre le feu du ciel sur la terre, sous les yeux des hommes. Cette image est obsédante et puissante. Le feu qui descend du ciel est un symbole récurrent dans la Bible, associé à la manifestation directe de Dieu. Élie, par exemple, a fait descendre le feu du ciel pour démontrer que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu. 1 Roi 18, 38. Imaginez maintenant que ce même type de signe soit utilisé par le faux prophète pour valider l'Antéchrist. Les foules, impressionnées par le spectacle, s'inclineront devant lui, croyant se trouver devant un être divin. Seriez-vous prêt à faire la différence entre un vrai miracle et une tromperie aussi convaincante? Une image qui parle et contrôle. Le faux prophète créera également une image de l'Antéchrist qui semble avoir sa propre vie. Apocalypse 13, 14-15 nous dit, « Et il séduit les habitants de la terre par des miracles qu'il lui était permis de faire devant la bête, disant aux habitants de la terre de faire un image à la bête. Et il lui fut donné de donner du souffle à l'image de la bête, afin qu'il puisse lui aussi parler et faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Cette image sera plus qu'une statue ou un symbole. Elle sera présentée comme quelque chose de vivant, utilisant éventuellement des technologies avancées pour donner l'illusion de conscience et de pouvoir surnaturel. Cela confondra même les plus sceptiques. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de voir quelque chose de si impressionnant qu'il défie toute logique et semble authentiquement divin? Seriez-vous prêt à rejeter quelque chose que tout le monde autour de vous considère comme une preuve irréfutable? La séduction des miracles. La Bible avertit clairement que tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Dans Matthieu 24, Jésus prévient, car de faux Christ et de faux prophètes surgiront et feront de si grands signes et prodiges que, s'il était possible, ils séduiraient même les élus. Le faux prophète utilisera ces signes pour amener les gens à adorer l'Antéchrist, le présentant comme la solution aux problèmes du monde. Mais ces miracles ne seront pas de simples ruses, ils auront un profond impact émotionnel et spirituel. Imaginez voir les malades guéris, les phénomènes naturels contrôlés et même les manifestations imitant la résurrection. Quiconque n'est pas fermement ancré dans la vérité de Dieu sera facilement induit en erreur. Vous êtes-vous déjà demandé si votre foi serait capable de résister à des signes aussi convaincants? Le lien entre les miracles et la marque. Les signes et les prodiges ne seront pas de simples spectacles isolés. Ils seront directement liés à l'imposition de la marque de la bête. Quiconque croit au miracle sera encouragé à accepter la marque comme un acte d'adoration et de soumission. Ces signes serviront de validation publique de l'autorité de l'Antéchrist, le rendant presque impossible à remettre en question. Mais accepter la marque, comme nous l'avons déjà vu, ne sera pas seulement une question de survie économique. Ce sera un choix spirituel définitif, un rejet de Dieu. Les miracles du faux prophète deviennent alors le piège parfait, créant l'illusion que suivre l'Antéchrist est non seulement sûr, mais juste. Seriez-vous capable de résister à ce récit, même si des millions de personnes autour de vous l'acceptent sans poser de questions? Le rôle de la technologie dans la tromperie. Bien que le texte de l'Apocalypse ait été écrit dans un contexte ancien, les descriptions de signes miraculeux et d'une image qui parle ont des parallèles dans nos technologies modernes. L'intelligence artificielle, l'holographie et d'autres avancées pourraient être utilisées pour créer l'illusion de miracle. Imaginez une statue qui interagit avec les gens, répond aux questions et affiche un pouvoir surnaturel. Pour beaucoup, ce serait largement suffisant pour convaincre. La technologie peut être un outil puissant entre les mains du faux prophète, lui permettant de créer des signaux qui non seulement trompent mais aussi intimident.
Si le monde d'aujourd'hui s'incline devant le progrès technologique, à quel point l'humanité sera-t-elle encore plus vulnérable à l'avenir? Voyez-vous comment les outils que nous utilisons aujourd'hui pourraient être manipulés pour tromper spirituellement les masses? Comment reconnaître la tromperie? La Bible nous donne des outils pour résister à ces tromperies. Jean 10, 27 dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ceux qui sont véritablement la volonté du Christ reconnaissent sa voix, même au milieu des signes spectaculaires de l'ennemi. Mais cela nécessite une profonde intimité avec Dieu, construite avant l'arrivée de la tribulation. Vous êtes-vous préparé spirituellement à discerner la vérité? Votre foi est-elle suffisamment ferme pour résister aux tromperies à venir? Rappelez-vous que les signes seront si puissants qu'ils séduiraient même les élus, sans la grâce de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il faut faire pour éviter de faire partie des trompés? La décision finale. Lorsque les miracles du faux prophète occuperont le devant de la scène, le monde entier sera divisé entre ceux qui croient à la tromperie et ceux qui tiennent fermement à la vérité. Ce sera l'une des plus grandes épreuves de foi de l'histoire de l'humanité. Rejeter les miracles trompeurs signifiera rejeter la marque, faire face à la persécution et faire entièrement confiance aux dispositions de Dieu. Laissez-le dans les commentaires. Comment pensez-vous pouvoir discerner entre un miracle de Dieu et une tromperie de l'ennemi? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans la capacité du faux prophète à tromper le monde entier? Bien sûr. Voici une conclusion avec les crochets que vous avez demandés, répartis sur 10 paragraphes. Vous pensiez tout savoir sur la marque de la bête, n'est-ce pas? Eh bien, mon ami, ce que vous venez de voir n'est que la pointe de l'iceberg. Restez à l'écoute, car les 5 incroyables faits secrets sur la marque de la bête que j'ai mentionnés ici ne sont que le début de quelque chose de bien plus grand. Vous pensiez peut-être que tout était clair, mais la vérité est que de nombreux chrétiens sont encore complètement dans le flou. Êtes-vous vraiment prêt à affronter ce qui s'en vient? Imaginez que vous marchez dans les rues et que vous voyez quelque chose de mystérieux se produire autour de vous, mais vous ne savez pas ce que c'est jusqu'à ce que vous le mangiez. Commencez à remarquer les signes qui vous connectent directement à la prophétie. Avez-vous pensé à cela? Ces faits cachés sont stimulants et surprenants et vous feront repenser tout ce que vous saviez sur la fin des temps. Et voici un avertissement. Pour ceux qui n'aiment pas étudier la Bible, c'est le moment idéal pour ouvrir les yeux. Assurez-vous d'explorer ces révélations, car elles peuvent être décisives pour votre foi et pour l'avenir que vous construisez. La vérité est cachée, mais seuls les plus courageux peuvent voir au-delà du voile. Avez-vous entendu parler de la façon dont la marque de la bête peut transformer le monde? Ce que personne ne vous a dit jusqu'à présent, c'est que les signes sont tout autour de vous, déguisés en objets du quotidien. Ignorez-vous des alertes? Ce qui est étonnant, c'est que si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez passer à côté du puissant avertissement que Dieu nous a laissé à tous. Ne vous y trompez pas, cette marque n'est pas qu'un chiffre ou un symbole. Cela va plus loin et chaque chrétien doit découvrir ce qui se cache réellement derrière cela. Si vous pensez que l'histoire s'arrête là, vous vous trompez lourdement. Le mystère ne fait que commencer et vous serez surpris par la suite. La grande question est, êtes-vous prêt à affronter ce qui s'en vient? Parviendrez-vous à échapper à la bête ou serez-vous trompé par les tromperies du monde? Restez vigilants, car l'avenir pourrait être plus effrayant que vous ne l'imaginez. Seuls ceux qui recherchent réellement la vérité pourront se protéger. Maintenant, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que si vous pensez avoir tout vu, la prochaine vidéo vous dévoilera quelque chose qui vous laissera sans voix. La vérité choquante sur la marque de la bête que personne n'a jamais eu le courage de vous dire est sur le point d'être découverte. Vous ne croirez pas ce que nous allons révéler ensuite. La curiosité vous consumera et je sais que vous voudrez en savoir plus. Cette vidéo n'est pas qu'une simple explication, c'est une porte ouverte vers un monde de mystère et de vérité que vous n'auriez jamais imaginé. Et si vous n'agissez pas maintenant, il sera peut-être trop tard pour comprendre les véritables enjeux. Alors, arrêtez ce que vous faites maintenant et cliquez sur l'écran pour regarder la vidéo suivante. Continuer ce voyage est essentiel, car ce que vous apprendrez est la clé pour comprendre tout ce qui est à venir. La vérité vous donnera des frissons et vous ne voudrez pas manquer cette révélation de niveau supérieur. Êtes-vous prêt à percer les mystères de l'Apocalypse? Je vous ai préparé quelque chose d'exclusif. Téléchargez dès maintenant l'e-book numérique « L'Apocalypse en mystère », entièrement gratuit, en cliquant maintenant sur le lien dans les commentaires. Mais attention, il y a peu d'unités disponibles et elles s'épuisent rapidement. Si vous voulez comprendre les véritables secrets de la fin des temps et vous protéger de tout ce qui est à venir, c'est votre chance. Le temps passe et quiconque n'agit pas maintenant pourrait rater cette opportunité unique. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et garantissez votre e-book maintenant. Ne remettez pas ça à plus tard, l'avenir est en jeu et vous ne voulez pas vous laisser surprendre. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce jour, type Jésus dans les commentaires maintenant. La prochaine vidéo est une continuation directe de celle-ci, et seuls ceux qui ont regardé celle-ci comprendront la profondeur de ce qui va suivre. Ne le manquez pas. Cliquez et continuons à explorer ensemble cette effrayante réalité, car la fin des temps est plus proche que vous ne le pensez.